Soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence dédiée à l'emploi dans notre département. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On vous présentera des offres d'emploi concrètes dans le département chez Eureka Handicap, Camping Paradis ou encore au McDonald's de la gare Saint-Charles à Marseille. Notre invité du jour, c'est Claude Boumindil. Bonjour, vous êtes le coordinateur des programmes FIAM. Et enfin, on vous présentera la Bonjour. candidature de la semaine, c'est celle d'Hélène. Elle a 58 ans. Elle recherche un poste de secrétaire dans la région. C'est votre emploi, c'est parti. On commence avec 3 offres d'emploi qu'on vous a sélectionnées dans le département à ne pas manquer. On va commencer avec la première. Cette première offre, elle est chez Eureka Handicap. Eureka, c'est une entreprise qui développe son offre de service pour proposer un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap. Il y a 2 postes d'assistants comptables qui sont à pourvoir. Ce qu'il faut, c'est une mission d'intérim qui pourrait être suivie d'un CDI et il s'agit de 35 heures par semaine. Deuxième offre d'emploi qu'on vous a sélectionnée dans C'est votre emploi. Aujourd'hui, 250 postes à pourvoir pour rejoindre les équipes d'animation. Les vacances camping paradis. Il s'agit de postes de responsable d'animation, animateur polyvalent ou bien animateur du club enfant. Il y a un casting qui va avoir lieu dans plus de 15 villes en France à partir de fin novembre prochain jusqu'à mi-janvier 2022. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement sur le site de campingparadis.com. Et puis une troisième offre que vous allez voir apparaître à l'écran, cette fois-ci, elle concerne un stage de 9 semaines au McDonald's de la gare Saint-Charles à Marseille. Le prérequis, avoir une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance de travailleur handicapé et être inscrit comme demandeur d'emploi. Voilà pour les offres. On passe à l'invité du jour. Bonjour Claude Boumindil, vous êtes le Bonjour. coordinateur du programme FIAM. Pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste concrètement votre programme. Alors d'abord, je pense qu'il faut définir ce qu'est l'acronyme FIAM. Oui. Ça veut dire formation interentreprise d'adaptation au métier. En fait, c'est la première formation mise en place à destination d'un public en situation de handicap et pour intégrer des métiers de l'industrie. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement intégrer dès le début, dès la conception, dès la réflexion du programme, il faut intégrer la dimension du handicap et il faut accompagner les personnes vers des emplois où, il faut le dire, ils ne sont pas toujours attendus. On attend plus les personnes en situation de handicap. Évidemment, ce que je suis en train de dire, ce sont des préjugés qu'on est en train d'abattre. On les attend plus sur des métiers administratifs que sur des métiers de production. Alors quels sont les outils dont vous disposez justement pour travailler au quotidien? Alors, je pense qu'il faut expliquer effectivement un petit peu comment on construit un programme, une session FIAM. D'abord, il faut savoir que chaque session est totalement indépendante. Et elle va être vraiment travaillée, c'est vraiment du travail sur mesure à un territoire, à un besoin spécifique d'un territoire, à des métiers très spécifiques. Et ensuite, on va essayer de regrouper un maximum d'acteurs autour de la table. Alors ça peut être évidemment le service public à l'emploi, mais ça peut être aussi des associations, ça peut être aussi les services de l'administration tels que ce que l'on appelait encore il y a quelque temps en arrière la Directe, mais la DRETS. C'est évidemment aussi des organismes comme la GFIP. On va réunir toutes ces personnes-là de telle sorte d'effectuer un sourcing le plus large possible. Parce qu'il faut vraiment donner la chance à chacun de pouvoir intégrer un dispositif comme celui-ci. Ensuite, il faut évidemment aussi trouver des entreprises. Et évidemment, merci de me donner la parole à l'antenne, parce que c'est vraiment peut-être le message à faire passer. C'est on a besoin des entreprises, on a besoin de l'investissement des entreprises pour un dispositif comme celui-là. On a réellement besoin des entreprises, on a besoin qu'elles s'engagent avec nous, sachant que grâce au programme FIAM, sans doute il y a d'autres programmes qui peuvent proposer ça, mais grâce au programme FIAM, on va les accompagner. Et le programme a été dimensionné pour être accessible de la plus petite entreprise, aujourd'hui la plus petite entreprise qui nous fait confiance à 5 salariés, jusqu'à des multinationales de plusieurs dizaines de milliers de salariés. On rappelle que les entreprises en France ont une obligation aux yeux de la Alors, loi pour employer des personnes exactement. atteintes de handicap. Vous pouvez rappeler justement quelles sont leurs obligations? L'obligation, elle est aujourd'hui, alors là, il y a une réforme qui est en application depuis le 1er janvier, qui impose un taux d'emploi de 6% d'emploi direct
dans les entreprises. Est-ce que c'est respecté dans les Bouches-du-Rhône? Alors, dans les Bouches-du-Rhône, je n'ai pas le chiffre précis, mais on est plutôt autour de 3,5-4% que 6%. Donc, on a encore du chemin devant nous. On a encore de la mobilisation à accomplir. Et il faut vraiment, si j'ai un mot à marteler ce soir, c'est les préjugés. Il faut travailler contre les préjugés. Il faut démontrer que chaque personne peut intégrer une entreprise, sous réserve évidemment de tenir compte de sa spécificité. Et très souvent, la spécificité n'est pas liée qu'au handicap. En fait, on peut avoir aussi des questions que je vais qualifier de sociales à accompagner. Et finalement, on se rend compte qu'accompagner une personne en situation de handicap, c'est exactement ce que l'on devrait faire pour l'accompagnement de chacune des personnes. On devrait vraiment partir de la personne, réfléchir avec cette personne à quel serait le meilleur parcours pour elle et de l'accompagner dans ce parcours-là. Alors, vous accompagnez à la fois les candidats à un poste et à la fois les entreprises avec un programme qui est spécialisé finalement et pour les entreprises et pour les candidats et qui est spécifique et adapté. Exactement, puisque je disais tout à l'heure qu'il y a des préjugés et il ne faut pas se leurrer, les préjugés sont des deux côtés. À la fois, on peut avoir des personnes en situation de handicap qui peuvent se dire « l'industrie, ce n'est pas fait pour moi ». De même côté, en face, on peut avoir des employeurs qui peuvent se dire « le handicap n'est pas compatible avec mon entreprise ». Parce que très souvent, on a tendance à résumer le handicap aux personnes à mobilité réduite. Et en fait, on a tout un volant. 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et 80% des handicaps sont aussi acquis au cours de la vie. Donc ça veut dire qu'on doit accompagner des personnes en reconversion professionnelle, des personnes qui ont eu un accident qui peut être un accident de travail, un accident de vie, une maladie, et les accompagner à rebondir vers un autre emploi. Et vraiment, pardon, juste pour vous dire, vraiment l'idée de FIAM, c'est d'accompagner, on va dire, ces deux acteurs principaux, les candidats et les entreprises, c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'on aille vers l'emploi direct, et j'ajouterai le mot durable, c'est-à-dire l'emploi durable au sein de l'entreprise. Et pour cela, il faut faire monter ce public en compétences. Il faut que ces compétences soient rafraîchies pour correspondre aux attendus des entreprises. Et à ce moment-là, on peut se projeter vers de l'emploi durable. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont marqué au cours des dernières semaines, par exemple de personnes et d'entreprises, d'exemples qui auraient peut-être brisé les préjugés? Je vais prendre un exemple. Alors, je ne donnerai pas de nom ni de l'entreprise ni de la personne, mais je pense à une jeune femme. Je l'ai vue en information collective et elle était tellement réservée que je ne pensais pas qu'elle puisse s'acclimater au travail d'équipe dans un environnement d'entreprise ordinaire. Et je suis allé dans l'entreprise il y a quelque temps et je me suis rendu compte que cette jeune fille était connue de tous et était appréciée de tous. Elle avait vraiment apporté un autre éclairage à l'entreprise. Et voilà, pour moi, un bel exemple de grandir ensemble. La personne a grandi, on lui a donné sa chance, elle a grandi. Et j'espère que ça va déboucher vers un emploi durable. Et l'entreprise, sans doute, a grandi aussi en rencontrant cette candidature, en se disant que finalement, les profils qu'on a l'habitude de recruter sont sans doute intéressants, mais que de temps en temps, faire un pas de côté et recruter une personne qu'on n'attendrait pas forcément sur ces métiers-là va apporter autre chose à l'entreprise. Une dynamique, une motivation et fédérer l'ensemble des salariés autour de cet accompagnement. Merci beaucoup pour cette belle histoire et aussi pour toutes vos précisions. On passe à la candidature de la semaine. La candidate de la semaine, elle s'appelle Hélène, elle a 58 ans, elle est à la recherche d'un poste dans le secrétariat. Elle nous a préparé une vidéo, on la regarde. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 58 ans. Actuellement en poste sur Oriol, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Je vis sur la Bouilladis, je suis disponible, je suis véhiculée. Je recherche un poste d'administrative en secrétariat. J'ai une expérience d'une quinzaine d'années. Je suis avenante, souriante, je m'adapte à n'importe quelle situation. Donc je reste à votre disposition. Alors, si vous êtes intéressé par cette candidature, si vous êtes recruteur, eh bien, vous pouvez envoyer votre CV en email. Vous pouvez envoyer un email, à l'adresse que vous voyez qui apparaît à l'écran, lavarap.fr. Et puis, comme elle est reconnue travailleuse handicapée, peut-être qu'elle peut rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, se tourner vers la FIAM.
Voilà. Exactement, ça pourrait être une reconversion professionnelle. Si elle ne trouve Dans pas le dans le domaine cadre, administratif, elle pourrait utiliser le dispositif FIAM pour se reconvertir et aller vers des métiers de l'industrie. Merci beaucoup. On va passer au calendrier de l'emploi de la semaine avec quelques rendez-vous que l'on vous a sélectionnés à ne pas manquer. On va commencer par le salon digital Duo Day. Il a lieu à partir du 18 novembre. C'est un événement digital. Les inscriptions, vous pouvez les faire sur internet www.duoday.fr. Un autre événement à ne pas manquer dans les prochains jours, c'est un job dating. Il a lieu au stade, un job dating du stade vers l'emploi. Il a lieu demain, donc de 9h à 17h à Plan de Cuc. C'est uniquement sur invitation. Vous pouvez contacter votre agence Pôle emploi pour plus d'informations. Et puis un forum pour l'emploi du handicap qui a lieu du 15 au 21 novembre de 9h à 16h tous les jours, salle Vallier dans le 4e arrondissement de Marseille. Il y aura des speed dating, des rencontres avec de nombreuses offres de postes et d'alternance à destination des personnes en situation de handicap. Voilà pour les 3 rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans les prochains jours dans notre département. Si vous voulez revoir toutes les adresses, notamment de la candidature de la semaine ou bien des offres d'emploi, vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site RMC et BFM Replay ou bien sur l'application BFM Marseille-Provence qui est accessible gratuitement. Vous pouvez la télécharger. Merci beaucoup Claude Boumendine Merci à vous. d'avoir été l'invité de cette chronique emploi. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle édition de C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.